Attendez. La décision a été prise concernant l'état de santé de Lamine Yamal et pour le moment pas d'opération. Lamine Yamal ne prévoit pas de subir d'intervention chirurgicale pour le moment. Si la gêne persiste au bout de quelques semaines, alors cette possibilité sera envisagée. Des consultations externes ont été menées pour déterminer comment une intervention chirurgicale pourrait aider, mais rien n'a été concluant jusqu'à présent. Et au sein du staff de Barcelone, on estime que la situation est maîtrisée et que Lamine aborde sa convalescence avec prudence et responsabilité. Au passage, aujourd'hui, on a appris que Lamine Yamal s'est entraîné avec le groupe et à pleine intensité. Donc je pense quand même que s'ils ont précisé à pleine intensité, c'est qu'il avait bien une gêne depuis son retour. Apparemment, son cas rappelle celui de Messi, qui avait lui aussi souffert de douleurs à la laine à 2 reprises, et s'était rétabli sans chirurgie grâce à la physiothérapie et à un entraînement bien équilibré. Un scénario que Barcelone espère reproduire avec Lamine. En tout cas, la décision elle est prise et on espère qu'il n'y aura pas de rechute. On espère qu'on retrouvera un Lamine Yamal petit à petit qui montera en puissance, qui ira de nouveau 1v1 comme son jeu le demande et qui surtout se remettra à courir. Parce qu'on va pas se mentir, mais lors des derniers matchs, Lamine Yamal on l'a pas reconnu, et c'est pas cette version de Lamine Yamal qu'on a envie de voir toute la saison. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Nous sommes qu'au mois d'octobre et il y a déjà 12 joueurs au Barça qui se sont déjà blessés. Et je raconte 12, 13, ils ont oublié Ferran Torres. Et ça se trouve qu'ils ont même oublié d'autres joueurs, je pense. Nous avons Ter Stegen qui s'est fait opérer, Garcia qui s'est fait opérer, Olmo qui se blesse, mais bon, c'est comme la saison dernière. Gavi qui s'est fait opérer, Fermin qui s'est blessé, Balde qui s'était blessé durant la première trêve, Pedri qui s'est blessé suite à une surcharge musculaire et qui devrait être absent pendant plus d'un mois, De Jong qui s'est blessé durant la première trêve, Rafinha qui s'est blessé et qui a rechuté, Lewandowski qui s'est blessé durant cette dernière trêve, Lamine qui s'est blessé et qui a rechuté et qui est toujours pas à 100%, mais lui c'est le rythme qui lui manque. On sait tous très bien comment une pulbagie c'est sale, c'est un peu compliqué à traiter. Ils ont aussi oublié Christensen qui était absent durant le dernier match à cause d'une blessure. Maintenant nous avons Garcia et Olmo qui sont sur le chemin du retour, mais le club veut prendre aucun risque. Garcia a repris l'entraînement sur le terrain et Olmo a repris l'entraînement de groupe. Par contre Lewandowski devrait être disponible ce week-end et ça c'est une bonne nouvelle. Quant à Rafinha, lui il devrait être de retour après la trêve. Et franchement les gars, je suis vraiment curieux comment Flick va gérer cette situation. Déjà que depuis le début de saison on n'est pas forcément bon, on a beaucoup d'absents et on continue d'en avoir d'autres de plus en plus importants. En tout cas avec cette longue blessure de Pedri, notre sauveur ça va être De Jong. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Suite à la blessure de Pedri, 2 joueurs du Barça Athletic sont montés en équipe première et devraient être convoqués pour le match contre Elche. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les joueurs du Barça Athletic, Tommy Marquez, MDC et Alvaro Cortés, DC, se sont entraînés avec l'équipe première aujourd'hui. Et là, on va surtout parler de Tommy Marquez, tweet de Fabrizio Romano. Tommy Marquez s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première le jour de son anniversaire. Hansi Flick souhaite tester Marquez pour pallier l'absence de Pedri pendant les 4 ou 5 prochaines semaines. Les clubs de Première Ligue suivent Marquez depuis des mois, mais le Barça lui fait confiance. C'était prévisible qu'un joueur du Barça Athletic monte en équipe première parce que c'était la dèche. Gavi blessé, Bernal revient des croisés, Casado qui de base est le remplaçant devient titulaire avec la blessure de Pedri. Young devrait être plus libre sur le terrain et jouer le rôle de Pedri. Et du coup au banc tu as qui? Tu as uniquement Casado qui revient des croisés. Quand tu regardes comment ça s'est terminé avec Gavi, croyez-moi que le club ils veulent pas refaire la même erreur 2 fois. Donc la montée en équipe première de ce petit, ça pourrait être très intéressant et on connaît le Barça, peut-être qu'on va découvrir une nouvelle pépite, qui sait. En tout cas, j'ai hâte, j'espère que nous le verrons. La semaine prochaine, on a un match de Ligue des Champions Bruges avant la trêve. Ce week-end, on affronte Elche, donc nous avons besoin de tout le monde à 100% pour notre match de Ligue des Champions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Moi les gars, je vous l'avais dit, année de Coupe du Monde, faudra pas lécher le canon. Il a finalement suffi de quelques jours pour que Carvajal fasse finalement le premier pas envers Lamine, mais pas qu'envers Lamine, envers Pedri. Je ne sais pas qui a une follow qui, mais Pedri et Lamine et Carvajal ne se suivaient plus. Maintenant qui a une follow qui, ça on sait pas. Mais Carvajal a fait le premier pas et a allé follow Pedri ainsi que Lamine. Lamine et Pedri n'ont toujours pas follow back. Après, quelles sont les raisons? C'est le capitaine, peut-être qu'il a reçu un appel de la sélection. Tu ne peux pas être en mauvais terme en tant que capitaine avec les 2 meilleurs joueurs de ta sélection. Mais bon, les bandeurs de Classico à l'ancienne ont comparé ça avec Piqué Ramos, alors qu'il n'y a pas 15 ans d'écart entre eux. Ou bien peut-être que Carvajal s'est simplement rendu compte que c'était ridicule. Enfin bref, on saura jamais la vérité. Moi là où personnellement je maintiens mon idée et que je trouve que c'était ridicule, c'est comme par exemple Bellingham qui pendant le match a dit à l'arbitre et à Pedri que même avec Negreira c'est pas un carton rouge. Bah c'est comme si au prochain Classico le Barça gagne et Ter Stegen va voir Bellingham, capitaine, 33 piges et va lui faire tu parles beaucoup. Et une petite précision qui est sortie aujourd'hui, breaking, il est faux que Lamine Yamal ait dit à Carvajal on se voit dans le tunnel après le match. En réalité, il a dit on se voit au match retour. Parce qu'avec du recul, ce serait vraiment très irrespectueux de la part de Lamine que Carvajal vienne le voir et lui dise blablabla tu parles beaucoup et qu'il lui dise bah vas-y viens dans le tunnel. Non, il lui a dit viens on se voit au match retour. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Frenkie de Jong. J'ai assez menacé mon chouchou Casado pour ça. Maintenant, c'est à ton tour. Les fans de Jong, parlez à votre gars. En l'absence de Pedri, on va vraiment jauger le niveau de cette équipe au milieu de terrain. Et je suis désolé, hein, en l'absence de Pedri, c'est censé être lui le patron. Donc oui, je serai dur.
Ouais, je serai dur. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de favoritisme. Casado, je l'ai assez menacé. Il sait déjà. Il sait. Casado, je le répète, le niveau que tu as affiché l'année passée, en début de saison, je veux la même chose. Et toi, le blessé, t'es revenu doucement, on t'a rien dit. Tout le monde dit que t'es meilleur que Casado. Montre-le nous. Prouve-le. Parce que j'en suis pas convaincu, moi. Et montre-le que toi et Casado, il y a match. Là, il n'y a personne. On a besoin de vous, les gars. Et frère, repose-toi bien. Reviens dans de bonnes conditions. Ne reviens pas trop vite. Reviens au bon moment, surtout. On aura besoin de toi pour les phases finales de Ligue des Champions, etc. Nous, pendant ce temps-là, on va gérer tout ça. Là, on va gérer Chelsea, Atlético. On va gérer. Vous en pensez quoi, les gars? Avis en commentaire. Casado, s'il te plaît. Casado, s'il te plaît. J'ai tellement misé sur toi. J'ai tellement propagandé Casado. Vous le savez, je suis un grand défendeur de ce petit-là. Pedri est absent de 6 à 7 semaines. C'est une dinguerie. Vous savez les matchs qu'il va manquer? Elche, Bruges, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Chelsea, milieu avec Caicedo et tout. Oh là là, j'ai des vidéos macabres. Alaves, équipe de terroristes. L'Atlético Madrid, équipe de terroristes aussi. Et Betis, sans Pedri. Casado, par pitié, montre que j'ai eu raison de te défendre. C'est trop une dinguerie la liste de blessés du Barça cette année. Même si c'est pas en même temps, et c'est successif. C'est-à-dire qu'à chaque fois on pense que c'est bon, c'est pas bon. Je vous dis, bientôt ils vont nous annoncer que Lamine Yamal sera pas là pendant 3 à 4 mois. Je le sens. Parce que son histoire là de pubis là, je le sens pas les gars. Je le sens pas. Ho ho ho! Pour Halloween, le Bendeker de Noël vous apporte des bonnes nouvelles enfin! Yohan Garcia est très proche d'un retour. Il a participé aux 4 dernières séances sur la pelouse et pourrait revenir avant la trêve. Il pourrait revenir disputer le match face au Celta Vigo. La décision est entre les mains d'Hansi Flick, soit il revient contre Vigo, soit le club attend la trêve et il revient après la trêve. Personnellement, je suis d'avis qu'on le laisse se reposer comme il faut, il revient après la trêve, reposé, remis à 100% et on repart sur de bonnes bases. Et bien sûr, je viens pas les mains vides. Le Barça envisagerait de recruter Eta et Young. Pour ceux qui suivent pas, il est en train de faire un sacré début de saison à Levante. On parlait déjà de lui à la fin du mercato. Ça parlait 5 millions, c'est passé à 30. L'attaquant camerounais dispose d'une clause libératoire fixée à 30 millions. Laporta et Deco le voient comme l'héritier de Robert Lewandowski. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. On veut Julian, etc. D'accord. On peut très certainement pas. Moi je dis faut laisser la chance au produit. Les stars, on a vu ce que ça donne dans plein de clubs, c'est pas toujours ce qu'il faut. Le transfert pourrait être finalisé en janvier prochain. Ça, j'achète. Voilà, moi je l'ai vu jouer, j'aime beaucoup. Encore des bonnes nouvelles. Lamine Yamal s'est entraîné avec le groupe et à pleine intensité aujourd'hui. Laissez-le se reposer, arrêtez de nous dire d'être à pleine intensité tous les 4 matins. Et Lewandowski et Dani Olmo se sont enfin entraînés avec le groupe. Rashford et De Jong ont également repris l'entraînement avec le groupe. Koubarsi est resté au gymnase mais s'entraînera normalement demain. Ça c'est des bonnes nouvelles dans la vie qui font du bien. Et pour finir, Hansi Flick a décidé de suivre une nouvelle procédure pour réduire et prévenir les blessures. Enfin... L'entraîneur a commencé à accorder des jours de repos individuels à certains joueurs qui se sentent excessivement fatigués. Et la réalité, c'est que ça se ressent tellement sur le terrain qu'ils sont cuits, ils sont cramés, ils sont carbo, afin d'adapter la charge physique à chaque joueur. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle si c'est vrai. Et petit cadeau avant de vous laisser, le Barça a reçu une proposition pour disputer un match amical au Maroc. Alors, je sais pas réellement si c'est face à la sélection nationale ou à un club marocain. Cette offre est parvenue ces derniers jours au bureau du club, mais pour l'instant, il n'est pas sérieusement envisagé et Flick aura le dernier mot. Rien contre les Marocains ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut qu'on commence à arrêter avec ces matchs au Pérou, au Maroc, peu importe où. On encaisse d'argent, il n'y a pas de problème. Le sportif rapporte plus que tous ces matchs extrasportifs. Laissez les joueurs se reposer, arrêtez de leur imposer des déplacements je ne sais où, dans des dates hors calendrier FIFA qui les surchargent et qui font par la suite on se retrouve blessé. Et après, on perd des points en Ligue des Champions, en championnat. Tout de suite maintenant, la priorité ne doit pas être les finances du club, mais bel et bien la santé de tous les joueurs pour pouvoir être en compétition en janvier, en février, en mars, en avril et en mai.